Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, bonsoir. Les prières victorieuses, c'est notre programme de prière, c'est notre programme de victoire, c'est notre programme de consécration. Nous croyons que la prière est aussi un moment de consécration. Alors tout de suite après le générique. Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour ta vie ce soir, parce que tu reviens avec moi ce soir dans le cadre de notre programme intitulé Les prières victorieuses, dans le but de t'amener, ce programme qui nous a été donné par le Seigneur, dans le but de t'amener à expérimenter une autre, connaissance dans la prière, une autre gloire dans la prière. La Bible dit que Christ en nous l'espérance de la gloire. Ceci dit, avec Jésus-Christ, normalement, nous allons de gloire en gloire. C'est la religion qui nous enseigne que, avec Jésus-Christ, que la religion nous enseigne que la vie, c'est comme les dents de scie. Aujourd'hui, on est en haut, demain, on est en bas. C'est vrai que lorsqu'on débute notre vie chrétienne, on est comme un enfant, on est comme un nouveau-né qui apprend à marcher, qui peut tomber de temps en temps et se relever, poursuivre ses pas. Mais en réalité, lorsqu'on atteint la maturité spirituelle, on a Christ qui est déjà établi en nous. C'est-à-dire qu'on expérimente la gloire de Dieu. On est la lumière du monde. On est le sel de la terre. On est celui-là qui vient apporter un plus dans la vie de ceux qui sont fragiles. On est celui-là qui est un exemple dans la cité, que lorsque les gens regardent, peuvent regarder en toi et voir la gloire de Dieu et venir à toi. Non, même pas parce que tu les as évangélisés, mais simplement parce que ta vie reflète Dieu, ta vie reflète la puissance de Dieu. Alors nous allons ce soir, par la grâce de Dieu, parler de la puissance du psaume 91. J'aime bien dire à tous les débutants dans la prière que lorsque vous ne connaissez pas prier, il est préférable pour vous d'utiliser les psaumes parce que c'est comme un pédagogue de prière, les psaumes. Et à chaque psaume, sa spécificité, son époque, sa période. Et vous allez voir, il y a même des Bibles qui mentionnent bien pourquoi tel psaume a été dite. Et pourquoi David a utilisé tel psaume ou bien Salomon, parce qu'il n'y a pas que le psalmiste David qui a écrit des psaumes, mais il y a aussi les fils de Corée, les chantres de la maison de Dieu. Et il y a aussi, le roi Salomon. Gloire à Jésus, tu es béni. La puissance du psaume 91. Le psaume 91, c'est un psaume très puissant. C'est un psaume très fort. C'est un psaume que lorsque nous connaissons utiliser, nous pouvons passer des heures et des heures avec dans la présence de Dieu. D'ailleurs, à l'époque, quand je ne connaissais pas moi-même prier, ou bien quand je ne connaissais pas établir mes projets de prière, je mettais ces psaumes-là, je mettais ces psaumes particulièrement au-devant de moi, tous les matins, parfois toutes les nuits, et je les utilisais et je ressortais toujours avec la victoire. Je veux dire que aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons étudier ce psaume et je vais vous présenter comment vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser pour la prière. On va d'abord lire ensemble la totalité du psaume. Je crois, il a 16 versets. Il dit, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Et il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite,
tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge. Ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion, sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, ça c'est Dieu qui parle, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse et je le délivrerai, je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous savez, David, lorsqu'il écrivait les psaumes, il écrivait pour sa personne. Et il les utilisait pour toucher le cœur de Dieu. Et c'est une des choses qui faisait aussi que Dieu puisse dire que David est l'homme selon son cœur. Aujourd'hui, beaucoup de personnes récitent les psaumes. D'ailleurs, je me rappelle à l'époque, j'aime toujours me rappeler de l'époque, parce que l'ignorance c'est quelque chose, bien aimé. Et je me rappelle à l'époque, on disait que si tu fais des mauvais rêves, prends le psaume 91. Et alors, lorsque nous faisions des mauvais rêves, moi particulièrement, je me réveillais directement et je prenais le psaume 91 et je me mettais à lire. Je me mettais à lire et dès que j'avais fini de lire, je me couchais et je dormais. Rebelote, le même rêve, les mêmes causes produisent les mêmes effets. En effet, je n'avais rien fait. Je n'avais même pas touché l'ennemi. Je n'avais rien fait. Bien aimé, la prière, il y a beaucoup de styles de prière. Il y a des prières de supplication, comme je l'avais dit au début. Mais il y a des prières aussi de combat. Il y a des prières de protection. Et le psaume 91, c'est un psaume qui est divisé. Dans la première partie, il nous présente directement la protection de Dieu. Oui, la première partie nous présente la protection de Dieu. La deuxième partie nous parle de la confiance en Dieu. Comment intégrer le fait que lorsque nous sommes en Jésus-Christ, nous ne devons plus avoir peur des projets et des plans de l'ennemi. Parce que quand tu es sous la protection de Dieu, il y a la confiance que tu dois mettre. Parce que tu ne peux pas seulement dire à Dieu que je protège moi sans tout de même lui faire confiance. Lorsque tu vas dans une banque déposer ton argent, c'est parce que tu sais que la banque a la capacité de te protéger des voleurs, des braqueurs et de bien d'autres choses. Et alors, ton assurance, c'est la sécurité de ton argent dans cette banque. Parce que tu sais que si tu as le même argent dans la maison, tu peux être agressé par l'ennemi et perdre la totalité de ton argent. C'est pareil aussi pour ta vie, ta propre vie. Lorsque tu détiens ta vie toi-même, lorsque tu décides de gérer ta vie toi-même, même en tant que chrétien, quand tu ne confies pas ta vie à Jésus-Christ, tu es exposé aux attaques de l'ennemi. Et je ne dis pas que ceux qui donnent leur vie à Christ ou qui se confient en Jésus-Christ n'ont pas des attaques. Je veux simplement dire, ils ont les attaques, mais ils ne sont pas touchés, ils ne sont pas atteints. Pourquoi? Parce qu'ils sont protégés. Protégés parce qu'ils ont donné la possibilité à Dieu. N'oubliez pas que la Bible dit que Dieu a donné la terre au Fils de l'homme et les cieux des cieux lui appartiennent. Ça veut dire que lui, pour qu'il agisse dans ta vie sur la terre, il faut que toi, tu lui donnes cette possibilité. Si tu ne l'appelles pas dans la prière et que tu ne lui dises pas concrètement ce que tu veux, ce que tu attends de lui, il ne le fera pas. Pourquoi? Simplement parce que le jour du jugement, il ne voudrait pas que tu lui dises que tu m'avais forcé, tu m'avais obligé. Non.
Dieu ne t'oblige pas, il ne te force pas, mais il te propose ce qui est bien pour toi. Il dit, je mets devant toi le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction. Mais il te conseille de choisir le bien, il te conseille de choisir la bénédiction. Alors, le psaume 91 a cette particularité-là, qu'elle vient nous enseigner sur la protection de Dieu. Comment Dieu peut nous protéger. Mais par la suite, et lorsque nous avons fini de remettre à Dieu notre vie, nous devons croire également qu'il est capable de le faire. C'est pour ça que la confiance aussi agit. Et vous allez voir, Dieu va dire que même après que tu m'aies donné ta vie et fait tout ça, je te donne encore le pouvoir et l'autorité de détruire l'ennemi parce que tu es en train de combattre maintenant avec moi. Là, tu m'as donné. Ça, c'est la troisième partie. Et la dernière partie, qui est la quatrième partie, Dieu dit, ok, mon fils, ma fille, puisque tu as eu ce projet, puisque tu as eu cette sagesse de me donner le soin de diriger ta vie, de gérer ta vie, voici ce que je ferai avec toi. Donc, nous allons utiliser ces quatre parties aujourd'hui par la grâce de Dieu et je vais vous dire comment utiliser pour prier avec cela. Tout d'abord, tu dois comprendre une chose. David a dit ce psaume pour lui. Alors, de nos jours, tu ne peux pas venir dire comme si tu étais David. Tu ne peux pas t'adresser à Dieu ou bien adresser ta prière te concernant à Dieu comme si tu étais en train d'adresser la prière d'une tierce personne. Et puis, tu viens devant Dieu, tu dis, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Non, tu dois personnaliser ce psaume. Tu dois comme d'ailleurs beaucoup de versets bibliques que tu pourras utiliser pour la prière. Nous allons arriver là prochainement pour que je vous enseigne comment utiliser les versets bibliques pour vous protéger ou alors pour réclamer pour ce qui vous revient de droit. Alors, la Bible déclare ici que je demeure, celui qui demeure, tu dois personnaliser cela. C'est ici, il dit celui qui demeure, il te rappelle. David rappelle que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Non, ça c'est celui. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu dis à Dieu? Tu viens, tu lui dis, je demeure sous ton abri, je demeure sous l'abri de Jésus-Christ. Parce que nous sommes maintenant dans le sacerdoce de Christ Jésus. Tu dis, je demeure sous l'abri de Jésus-Christ, à l'ombre du Tout-Puissant. Je demeure, c'est moi qui demeure. Ça c'est moi. Je prie de cette façon-là. Tu vois, je dis, premier verset, je rappelle au monde des ténèbres que moi, je ne suis pas en train de marcher dans vos voies. Je demeure sous l'abri de Christ. Je suis entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Or, si je suis dans les mains de Jésus-Christ de Nazareth, qui peut alors me toucher? Qui peut me condamner? Alors, je parle avec puissance et assurance, avec sécurité. Je crois en cette parole que je suis en train de dire au monde des ténèbres. Je dis et je le dis avec certitude, avec confiance, avec puissance, avec autorité et même détermination. Je rappelle que je demeure sous l'abri du Très-Haut. Et le monde des ténèbres écoute cette information. Ils vont comprendre, ils vont noter que celui-là, il ne peut pas être touché. Parce que le verset biblique qui lui donne droit de protection le sécurise directement. C'est comme quelqu'un qui est dans une assurance et qui a un accident ou alors qui sort avec la voiture. Il n'a pas peur d'avoir un accident ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il sait que sa voiture est en sécurité. Il n'a pas peur des attaques parce qu'il sait que sa voiture est assurée. Alors, je demeure sous l'abri du Très-Haut, je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Seigneur, tu es mon refuge. Je dis, tu es mon refuge, tu es ma forteresse, tu es le Dieu en qui je me confie, tu es le Dieu en qui je confie ma famille, tu es le Dieu en qui je confie mes projets. Bien-aimé, tu n'es pas obligé de courir, tu n'es pas obligé d'aller rapidement. Tu es dans la présence de Jésus-Christ, tu es dans l'intimité de Jésus-Christ. Alors tu es en train de vouloir lui dire des choses qui viennent du plus profond de ton cœur.
Et tu te souviens directement que tu as ce droit de lui dire cela. Et tu dis, je dis à l'Éternel, 2 points, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Seigneur, si je viens te confier aujourd'hui ma vie, est-ce que tu vas m'abandonner? Papa, voilà pourquoi je te confie, par exemple, les assemblées Térismos. Voilà pourquoi je te confie, Seigneur Dieu de gloire, mon enfant. Je te confie les études de mes enfants. Je te confie ma maison. Je te confie toutes ces choses-là au nom puissant de Jésus-Christ. N'oubliez pas que nous sommes à l'aide de Jésus-Christ et que chaque fois, nous devons rappeler le nom de Jésus-Christ. Alors, dans le verset 2, nous établissons cette confiance. Et là, David a dit son refuge, sa forteresse. Il rappelle à Dieu. Il commence à glorifier Dieu. Et quand tu glorifies Dieu, tu n'es pas obligé de courir. Tu as mis le psaume devant toi. Tu dis, Seigneur, tu es ma gloire. Tu es celui-là qui me protège. Tu es mon étendard. Tu es ma victoire. Tu es ma vérité. Tu es mon consolateur. Tu es mon libérateur. Tu es tout ce que j'ai de plus grand, de plus précieux. Tu es celui qui domine dans mes journées. Et je te confie tout ce que j'ai, mes projets. Alléluia. Au verset 3, il dit, car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes et je trouverai un refuge sous ses ailes, sa fidélité et un bouclier et une cuirasse. C'est toi qui me délivres, Jésus-Christ. Alors là, il n'y a pas question de courir. Parce que là, tu peux être en train de vivre une situation critique, une situation où tu n'arrives pas à avancer. Alors tu dis, Seigneur, délivre-moi des pièges de l'ennemi. Délivre-moi des pièges de la sorcellerie. Délivre-moi des mauvais rêves. Délivre-moi des échecs. Délivre-moi des cauchemars. Délivre-moi des emprises de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu continues à prier comme ça pour tes enfants. Délivre mes enfants de ceci. Délivre mes enfants des mauvais enseignants. Délivre mes parents de ceci. Délivre mes parents de cela. C'est à toi d'orienter maintenant tes prières. Tu peux la personnaliser. Tu peux attribuer ces mêmes versets à tes enfants, attribuer à tes parents, attribuer même à tes amis. Parce que le psaume 91 est un psaume tellement puissant que tu es capable de l'utiliser, bien-aimé, même pendant 2 heures de temps dans la présence de Dieu. Tu ne cours pas. Alors, couvre-moi de tes plumes, verset 4, et je trouve un refuge sous tes ailes, car ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Couvre-moi, Seigneur Dieu de gloire. Couvre ma maison, Seigneur Dieu de grâce. Couvre-nous, Seigneur, de ta puissance. Couvre-nous de ta gloire. Couvre-nous de ta bonté. Couvre ma maman qui est au village. Couvre mes parents qui sont ici. C'est à toi de savoir. Dis à Jésus-Christ ce qu'il devrait faire. Qu'il couvre ce qu'il t'appartient. Dis-lui, Seigneur Jésus, protège-moi. Protège mon voyage. Couvre mon voyage. Protège ceci au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux, bien-aimé? Vous voyez, vous êtes souvent pressé. Tu es déjà sorti de la présence de Dieu. Tu pars où? Quand tu viens dans la présence de Dieu, prends ton temps. Amen, amen. Prends ton temps. Il dit au verset 5, je ne crains ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Rappelle aux sorciers que vous pouvez tout faire, je ne crains pas, je n'ai pas peur, je vis dans l'assurance. Non, je n'ai pas peur. J'ai peur de quoi? J'ai le gagnant, j'ai celui qui a gagné, j'ai celui qui a la victoire. J'ai le gagneur, autant pour moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous sommes en train de prier ensemble, j'espère bien. Il dit, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Oui, levez-vous 10 000, 100 000, je ne serai pas atteint. Il y a des personnes qui pensent que la parole de Dieu, c'est un jeu et c'est quelque chose qu'on peut s'amuser avec. Je me rappelle de quelque chose qui s'est passé une fois dans une église où je travaillais, où une dame est venue, elle a laissé son enfant, elle a présenté son enfant à Jésus. Vous savez,
Quand nous présentons les enfants, nous vous disons que ce n'est pas bien de baptiser les enfants, mais c'est bien de présenter les enfants au Seigneur. Les gens se disent que c'est la blague. Les gens croient que c'est un jeu ou bien quelque chose. Écoutez, même le Seigneur demandait de consacrer les enfants, de protéger les enfants. En réalité, cette dame, quand elle est venue, elle était une sorcière, elle ne savait pas que la puissance de Dieu agissait lorsque les paroles étaient libérées. Et alors, elle va présenter son enfant. Je ne sais pas si elle jouait, je ne sais pas si elle rêvait ce jour-là. Et quelque temps après, elle va revenir demander au pasteur que non, il faut enlever ce que tu avais mis sur mon enfant. Mon enfant, on n'arrive pas à l'initier. C'est un sorcier. Nous sommes dans la sorcellerie. Elle n'a pas eu honte de dévoiler maintenant ses projets et ce qu'elle avait prévu pour son enfant. Et nous lui avions dit, c'est passé, c'est tard parce que tu ne pourras plus. Cet enfant est déjà en Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce qu'elle était venue confier l'enfant à Jésus-Christ et elle a donné l'offrande. Alors 1000 sorciers, il était un enfant. Je veux te dire, 1000 sorciers à côté de cet enfant. Lui qui ne sait pas se défendre, lui qui ne sait pas prier. Simplement parce qu'on l'a confié en Jésus-Christ. Simplement parce qu'on a présenté cet enfant à Jésus-Christ et on a fait l'acte que Jésus-Christ a demandé de faire. Cet enfant est devenu maintenant enfant de Dieu, même sans connaître la prière. Combien de fois toi qui es grand et qui sais prononcer les paroles, qui sais prier, qui sais élever la voix, lorsque 1000 tomberont à tes côtés, et qui pourra t'atteindre? Personne ne peut t'atteindre, bien-aimé. Ne panique pas, ne tremble pas. Le secret, c'est de ne pas trembler. Parfois, il peut te toucher, le diable. Parfois, il peut frôler ta chair. Mais en réalité, il ne peut rien faire. Il ne va rien te faire. Souvenez-vous de Job. Il a touché la chair de Job, mais il n'a pas pu prendre la vie de Job. Pourquoi? Parce que Job avait gardé son intégrité. Job avait gardé sa confiance en Dieu. Job n'avait pas retiré sa confiance en Dieu. Et Dieu prend cette histoire de Job pour t'enseigner que même si je donne l'autorité au diable de te toucher, tant que je ne lui ai pas donné l'ordre de prendre ta vie, il ne peut pas prendre ta vie. Et qu'est-ce qui peut faire qu'il prenne ta vie? C'est simplement parce que toi, tu es tombé dans le péché. Or, nous savons tous que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, tu ne craindras pas ces choses. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, ni que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux, tu dis, de mes yeux, je regarde et je vois la rétribution du méchant. Je suis en train de parler ni au passé, ni au présent, ni au futur, mais je m'adresse directement à Dieu. De mes yeux, je regarde et je vois comment vous tombez. Et je vois, et pendant que tu proclames de telles paroles, ceux qui avaient entrepris des projets contre ta vie, ceux qui avaient entrepris des projets contre ta destinée, ils se verront en train de tomber, ils se verront en train d'échouer et ils vont se poser la question, quel est le Dieu que cet homme adore? Quel est le Dieu que cette femme adore? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que tu l'as établi dans tes projets, parce que tu l'as établi dans ta famille, tu lui as donné la direction de ta vie et c'est un bon chauffeur, c'est un bon pilote, c'est celui-là qui n'échoue jamais. Bien-aimé, lorsque tu fais confiance en Dieu, lorsque tu crois que Christ peut t'amener jusqu'à la gloire, persévère dans la prière, dis des paroles dures, dis des paroles musclées, dis des paroles sérieuses, avec une forte puissance et crois que ces paroles-là pourront t'amener jusqu'à la victoire. Alléluia. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Je fais de toi ma retraite. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de mes enfants, de ma tente, de ma maison, de tout ce que j'ai. Je prie, je proclame, je proclame la gloire de Dieu, je proclame la protection de Dieu, je proclame la confiance de Dieu en même temps dans ma vie, dans ma famille, dans mes projets. Et je ne dois pas être pressé quand j'utilise ce psaume. Oui, car tu ordonneras à tes anges, tu ordonnes à tes anges de me garder dans toutes mes voies. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Tu ne combats pas seul, tu combats avec les anges. Ils me portent sur leurs mains de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je marche sur le lion et sur l'aspic, je foule le lionceau et le dragon. Je marche sur la sorcellerie, je marche sur les difficultés, je marche sur l'oppression, je marche sur la dépression, je marche sur la pauvreté, je marche sur le péché. J'écrase les puissances des ténèbres, je détruis les forces sataniques à l'œuvre contre ma vie, à l'œuvre contre la vie de mes enfants, à l'œuvre contre mes projets. Je les écrase.
j'écrase au nom de Jésus-Christ. Je les foule aux pieds. Tout sorcier de ma vie, j'écrase. Tout esprit de mort, j'écrase. Tout esprit de... Toi, tu connais. Je ne sais même plus quoi dire. Amen. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux ce psaume? Il dit, Dieu vient te rappeler à la fin, puisque tu m'aimes, parce que tu as décidé de me confier, je te délivre, je te protège, parce que tu connais mon nom. Tu m'invoques et je te réponds. Je suis avec toi dans la détresse, je te délivre et je te glorifie. Je te rassasie de longs jours et je te fais voir ton salut. Bien-aimé, tu es béni. Tu vas, de ce fait, prendre ce psaume et prier comme je t'ai enseigné tantôt. Là où tu as compris. Utilise de la même façon. Je crois que j'ai été clair et explicite. Utilise de la même façon. Prends verset par verset. Établis-les, personnalise. Attribue à tes enfants, attribue à tes parents. Deviens un intercesseur grâce à ce verset. Et si tu as tes débuts de prière, apprends à prier avec ces psaumes. Nous viendrons avec beaucoup d'autres psaumes. Parce que les psaumes sont beaucoup riches. Et beaucoup d'enfants de Dieu, lorsqu'ils n'ont pas la parole de Dieu, lorsqu'ils n'ont pas beaucoup de la connaissance de la parole de Dieu, j'aime bien leur dire, commencez par les psaumes, commencez par apprendre les psaumes, à prier avec les psaumes. Ensuite, vous saurez par la suite comment utiliser d'autres pour les programmes de prière. Donc, nous ressortons d'ici avec une victoire ce soir encore. Et que Dieu te bénisse. Tu es béni au nom puissant de Jésus-Christ. Que la main de Dieu te saisisse. Que la puissance et la grâce de Dieu t'accompagnent. Tu es un homme béni. La faveur divine t'accompagne au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Bien-aimé, tu peux partager. Tu peux t'abonner aussi. Partage. Bénis les hommes. Nous sommes là pour évangéliser. Shalom.